L'immortalité n'est pas l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce qu'on peut avancer? Louange à son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu, suivez bien. Attendez cette saison. Quand l'immortel arrive, il amènera avec les esprits immortels qui sont revenus à lui depuis la terre. Ils apparaîtront de nouveau dans la résurrection. Et c'est quand l'immortel vient, il y a une apparition qui se fait. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais venir maintenant à mon tableau pour que vous puissiez comprendre. Ce tête immortelle, qu'est-ce qu'il va faire? Suivez bien. Frère Madame dit, avant la fondation du monde, dans qui est ce Melchizedek, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau de la rédemption. Et puis, de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Et c'est quand l'immortel vient, les esprits qui sont venus avec lui vont apparaître. Ainsi, c'est le seul qui fait le système d'apparaître et disparaître. Amen. Suivez l'écriture sur le mur. Vous allez comprendre maintenant ce qui s'est passé dans le mois d'avril. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? 5 apparitions de Joseph Coleman. C'est la chose qui a causé le looping. Parce que tout le monde, même Frère Coleman, quand Elohim lui a dit, il aura 5 apparitions, lui, il était content. Et il s'est dit qu'il allait guérir. Commentaire du 30 mars. Gloire à Dieu. Le témoignage de la première apparition. Mais avant ce commentaire, je vous donne d'abord un autre commentaire. Alléluia. Gloire à Dieu. La visitation, ça c'est le 20 mars. La visitation de résurrection de 40 jours par Elohim pour confirmer la partie médiane du ministère de l'attente. Qu'est-ce que la partie médiane? C'est la voix de l'archange. Parce que l'attente, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est descendu en faisant 3 choses. Le cri, la voix, la trompette. Et c'est quand vous entendez la partie médiane dans les commentaires, on parle de la partie milieu. C'est qui identifie la voix de l'archange. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Suivez-moi bien. Frère Coleman dit, le Saint-Esprit m'a dit, j'aurai 5 apparitions de 40 jours. Le 27 mars, le 3 avril, le 10 avril, le 17 avril et le 24. C'était en pleine guerre. Ainsi, c'est la chose qui a causé le réel problème. Parce que dans le mois de août, il va vous dire le 14 août, que beaucoup disent que je devais être guéri en avril. Et je n'ai pas été guéri en avril. Et donc, l'écriture sur le mur est faux. Ainsi, quand ils vous disent qu'il y a une chose qui est fausse là-dedans, parce qu'il y a eu une erreur, il a dit qu'il sortirait, il n'est pas sorti, il parle de ces 5 apparitions. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Maintenant, suivez bien. La première apparition a été faite. Dieu, dans le commentaire du 30 mars, témoignage de la première apparition de El et la Elohim, le 27 mars. Gloire à Dieu. Amen. Suivez bien. Amen. Regardez ce qui se passe. Dieu lui dit qu'il allait apparaître dans une écriture sur le mur. Mes fils, ceci est ma première apparition de El et la Elohim. Mon obéissant, en ce moment, s'est levé de sa chaise. Suis ces paroles. Dis à mon serviteur, l'apôtre Joseph Coleman, que les charges pour les onctions ont été pour l'amener à ce jour. Amen. Ainsi, le 27 mars 2011, à 5h30 du matin, mon obéissant, Joseph Coleman, je t'ai visité ce matin, comme tu l'as demandé par mon écriture sur le mur. 0 erreur a été commise. Quand vous écoutez le commentaire, Frère Coleman dit que Dieu m'a dit que j'allais apparaître à telle date. Ainsi, sa première apparition, qui était le 27, Frère Coleman s'attendait à être guéri. Parce que dans les pensées de Frère Coleman, quand Elohim dit apparaître, Frère Coleman s'est dit qu'il allait être guéri pour venir à l'église. Ainsi, Frère Coleman lui-même, malgré qu'il a le ministère de Jésus-Christ, n'a pas pu discerner quel était le secret caché du looping. Parce que Dieu n'avait pas révélé que c'était ça le looping. Mais il était en train de tester Frère Coleman. Sans dire que c'est le looping. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien. Donc il vient maintenant par l'écriture sur le mur pour lui dire que 0 erreur a été faite. Parce que déjà la chose était donnée depuis le 27 mars. Amen. Et il y avait eu le signe dans le ciel, l'arc-en-ciel, pendant la guerre. Et tout le monde a dit que bon, c'était beaucoup de choses. Est-ce que vous le croyez? Et donc Dieu est venu maintenant dire à Frère Coleman qu'il n'y a pas eu d'erreur. Parce que lui et Frère Julian pensaient qu'il y avait des erreurs. Et si Frère Coleman dit, regardez comment je suis testé, moi et Frère Julian. Nous devons dire les choses, même quand ça ne s'accomplit pas comme nous le voulons que ça s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? 0 erreur a été commise. Tu as simplement fait. Tu as averti mon épouse de ce que j'ai écrit et
pour que tu le fasses, pour que tu le parles et le dises. Mon fils Joseph Coleman, comme cette écriture se termine, le numéro 8, j'ai entendu suivi 3 puissantes explications. Tu auras en effet ce que cela a été. Souviens-toi, mon fils, comme les vagues te frappent, détends-toi, 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 détends-toi. Est-ce que vous le croyez? L'écriture sur le mur vient maintenant. J'ai fait ma première apparition parce que mon serviteur obéissant m'a obéi et a gardé sa promesse qu'il allait croire et ne pas douter. Suivez bien. Pour les hommes, ce qu'ils appellent apparition, c'est de voir quelqu'un sorti comme ça. Et c'est ce que même le Ketchup ministère a pensé et même Frère Coleman a pensé. Dans la pensée d'Élohim, ce qu'il appelle apparition, c'est quand son serviteur obéit pour ne pas douter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il obéit et puis qu'il ne doute pas, réellement Dieu apparaît. Ok. Citation, qui est chez Melchizedek? Aujourd'hui, on est là, on ne sort pas de là. Amen. Gloire à Dieu. Avant la fondation du monde, son nom était dans le livre. Il est devenu une théophanie. Suivez bien. La théophanie qui pouvait apparaître et disparaître. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Amen. Cette théophanie peut apparaître et disparaître. Amen. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit que cette théophanie peut sortir ici et vous pouvez ne pas la voir. Donc, dans son apparition et dans sa disparition, vous ne le verrez pas. Amen. Physiquement, mais il va apparaître à vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous amène la citation. Amen. Suivez bien. Il était la parole, la théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela peut être ici même. Ainsi, l'apparition de elle est la Elohim. On sait qu'il s'appelle Melchizedek. Il dit, je vais apparaître moi. 5 manifestations. Maintenant, tout le monde, humainement, s'attend à Frère Coleman guéri. Il dit maintenant que cela peut être ici, mais vous pouvez ne pas voir. Regardez. La théophanie, c'est quelque chose qui pourrait être ici. Amen. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela peut être ici même, en ce moment, mais vous ne pourrez pas le voir. C'est exactement comme, eh bien, comme la télévision, c'est dans une autre dimension. Et si quand Elohim disait, je vais apparaître, il apparaissait réellement. Maintenant, des gens ne pouvaient pas voir avec leurs yeux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit à Frère Coleman que moi, quand toi tu as obéi, au fait, j'ai apparu. Mais le mystère de Melchizedek, c'est que lui a la capacité d'apparaître et de disparaître. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Suivez-moi bien. Les gens en ce moment se déplacent dans la salle, comme nous sommes actuellement. Il y a des couleurs. Ou plutôt, tout votre être est sensible aux 5 sens. Seulement, vous n'êtes sensible qu'à ce que vous pouvez voir à la limite de vos yeux. Donc, tout le monde sur la terre qui suivait les commentaires, à la limite de leurs yeux, était sensible pour voir que quelqu'un sorte jeune. Amen. Mais, il y a une autre dimension qui ne peut être perçue qu'après transformation au moyen de la télévision. Suivez-moi bien. Et donc, il faut une transformation pour se connecter à la vision de cette dimension. Calme. Je ne sais pas si je dois parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le mois de juin, Dieu dans sa grâce, Frère Coleman voit des écrans, 4 écrans. Il voit 9 lumières. C'était des écrans. Et donc, dans la dimension, les écrans de télévision ont pu capter la présence de 9 lumières. Et quand il a vu les lumières, il a appelé Frère Julian. Il dit, il y a 10 jours, j'avais vu ces anges dans ta maison. Mais il fallait une transformation de l'écran de télévision
Pour que toi, frère Coleman, tu ne peux voir avec tes yeux physiques. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, frère Julian, il a vu le jeune homme de 21 ans. Pourquoi il a vu? Il était dans une dimension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec frère Julian? Et qu'est-ce que le mur? Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Vous êtes des enfants de Melchizedek. Vous avez la capacité de recevoir ces choses. Vous êtes des prédestinés. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'erreur, mon frère. Ce n'est pas pour tout le monde. Le diable ne peut pas le comprendre. Les membres de l'église qui n'ont pas de théophanie, ils ne peuvent pas le comprendre. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Que vous avez une théophanie. Vous avez été avec Melchizedek. Il doit descendre dans cette saison et vous donner ses secrets de comment il apparaît et disparaît. Le monde ne me verra plus. Mais vous, au tabernacle péniel, vous me verrez. En d'autres termes, vous aurez la compréhension spirituelle de ce que j'ai fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, pour mieux le comprendre, il faut comprendre le don, comment il fonctionne. Tous ceux qui ont les songes, tous ceux qui ont les visions, vous devez comprendre que vous avez deux consciences. Il y a la première conscience. Amen. Et la première conscience vous permet d'entrer en contact avec les hommes. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qu'on te touche, quand tu parles, c'est pas tout. C'est ta première conscience. Mais il y a une autre conscience qu'on appelle le subconscient. Est-ce que vous le comprenez? Donc il y a le mystère de la première conscience et il y a le mystère du subconscient. Frère Coleman, dans sa première conscience, il est malade, il est couché. Est-ce que vous le croyez? Il a son esprit, il peut avoir des batailles. Il y a le cancer, il y a le diabète. Mais il y a une autre partie de Frère Coleman qui est dans sa partie subconsciente que le monde ne peut pas voir. Amen. Maintenant, l'écriture sur le mur. Frère Julian l'a vu descendre du plafond. Il a vu descendre les pare-brises d'une voiture. Se pourrait-il que Frère Julian regarde les murs et que la main vienne écrire comme ça? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi nous ne le voyons pas comme à Babylone? Qu'est-ce que Dieu essaie de faire dans cette saison? Frère Elie, c'est quoi le mur? Est-ce que c'est dans son salon? Parce qu'il était arrêté chez Frère Coleman et il voyait la main écrite sur le mur. Ce n'est pas un mur visible. Mais quelqu'un écrit sur le mur. Pourquoi nous ne le voyons pas? Nous, l'écriture ministère. Qu'est-ce que ça pourrait être le mur? Parce que si vous comprenez le secret du mur, vous comprenez comment il écrit. Et vous saurez de quoi il parle. Parce que vous pouvez voir le mur dans cette saison. Suivez bien. Tous ceux qui vivent dans ce monde, dans la manière dont Dieu les a créés, Dieu vous a fait dans un certain ordre. Il y a certains qui songent beaucoup. Il y a certains qui font beaucoup de rêves. Pourquoi ils font des rêves? C'est parce que leur première conscience et leur deuxième conscience sont un peu proches. Ainsi, quand ils dorment, ils ne dorment pas profondément. Ainsi, dès qu'ils sont étendus, ils quittent leur première conscience et ils rentrent dans leur subconscient. C'est une réalité, mais dans un autre monde. Là-bas, on vous poursuit, on vous frappe, vous prenez des coups, vous voyez des réalités. Et quand vous revenez dans la première conscience, vous sentez les effets. J'ai eu un songe, il y a une chose qui s'est passée, mais j'ai vu ça s'accomplir. J'ai eu un songe, il y a quelque chose que j'ai vu, mais j'ai vu ça s'accomplir. C'est dans un autre monde, c'est une réalité. Melchizedek, il peut disparaître. Quand il disparaît, il est dans le subconscient. Ce que vous ne pouvez pas voir. Il peut apparaître, il est dans le conscient. Il est le seul qui a la capacité de vivre dans l'autre domaine et de vivre ici aussi. Donc il est multidimensionnel.
Est-ce que vous comprenez? L'écriture sur le mur. Le mur, ce n'est pas un mur naturel. Sinon, tout le monde pourrait le voir. Mais le mur, suivez-moi bien. Frère Branham dit, dans la prédication, ayez bon courage. Et donc, ce matin, ayez bon courage. Parce que le diable va vous chicoter. Le diable va vous combattre. Mais vous avez été prédestinés depuis la fondation du monde. Elohim a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il n'y a pas assez de démons qui pourront vous stopper. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui dit-vous que je suis? Moi, Melchisedec. Tu es le Christ. Tu es la voix de l'archange. Tu es celui qui a écrit pendant 1 an. Amen. Suivez bien. Femme dit, eh bien, le voyant, son subconscient, n'est pas derrière, près du mur. Le voyant, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un don. Et il est composé de quelle manière? Dieu, en le créant, il a fait de telle manière que sa première conscience et sa deuxième conscience sont très proches, même superposées. Et donc, le voyant, il peut ne pas être couché. Il peut ne pas être en train de dormir. Vous devez dormir. Vous devez être couché pour quitter de votre première conscience et entrer dans votre subconscient et pouvoir voir les songes. Mais le voyant, il n'a pas besoin de dormir. Pendant qu'il a arrêté, sa première conscience et sa deuxième conscience sont si proches. Amen. Et donc, pendant qu'il a arrêté, il peut se connecter au mur. Le mur, qu'est-ce que c'est? C'est un rideau spirituel qui descend dans le subconscient de quelqu'un, où Dieu traite avec lui au travers du subconscient. Est-ce que je peux vous prouver que le mur était dans le jardin d'Éden? Mais il n'y avait pas de mur physique. Il n'y avait aucun maçon pour construire. Mais le mur était dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voulez la citation? Est-ce qu'il y avait un maçon dans le jardin d'Éden? Non. Alléluia, alléluia. Le diable est fini ce matin. Nous allons secouer le diable. Quand l'épouse aura la révélation de ce qui s'est passé le 3 octobre, vous serez une armée invincible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y aura même plus de tâches dans votre esprit. Parce que vous allez comprendre c'est quoi le mur. Vous allez comprendre comment on peut se connecter dans une dimension. Et c'était une promesse de Dieu. Suivez bien. Au commencement était la parole. Gloire à Dieu. Ainsi je vous ai dit que le diable veut vous tuer. Gloire à Dieu. Et dans cette saison, le diable veut tuer des gens par l'interprétation. Vous mourrez quand vous manquez de voir la parole manifestée au temps présent. Vous mourrez quand vous manquez de reconnaître la visitation de Dieu dans le temps et dans la saison où vous vivez. Ainsi le diable essaie de tuer des gens en les éloignant de ce que Dieu a fait au temps présent. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il n'y a plus d'occasion de vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Parce que Dieu a restauré l'épouse de nouveau derrière le mur de la parole. Donc la révélation de la parole dans une dimension, parce que vous ne voyez pas la parole, vous entendez la parole, mais dans une dimension, il y a le mur de la parole. Les hommes naturels, ils peuvent écrire sur le mur. Mais Melchisedec, étant lui-même la théophanie, qui est encore parole, lui il traite avec le mur de la parole. Ainsi, Adam et Ève avaient un mur. Quand Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, il a écrit sur le mur de la parole. Ainsi, Adam voyait l'écriture sur le mur. Et tant qu'il voyait l'écriture sur le mur, il était immortel. Il ne pouvait pas mourir. Il avait la puissance. Il avait l'autorité. Il avait la voix de l'archange. Il était éternel. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Un jour, le diable est venu sous la forme du serpent avec un ministère. Pas pour combattre Adam, mais pour combattre l'écriture qui était sur le mur. Dieu a-t-il réellement dit sur le mur, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia, alléluia. Ainsi ce matin vous pouvez pousser des cris de joie. Nous ne serons pas séduits. Si Ève a été séduite, nous sommes Ève Oméga. Nous avons la révélation. Nous avons l'autorité. Celui qui est en vous ce matin ne sera jamais séduit.
Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Sur le mur. La première question dans la Bible est venue dans Genèse 3. Tout ce que Dieu faisait, Dieu vit que cela est bon. Dieu vit que cela est bon. Tout était positif. Tout était positif. Mais la première question, c'était dans Genèse 3. Et aujourd'hui, il questionne l'écriture sur le mur. Comme le serpent a questionné. Et qui questionne, c'est quelqu'un. Un intellectuel. Il peut parler. Le serpent dit à la femme, c'est un prédicateur. Frère Branham dit qu'il a prêché. Et aujourd'hui, le serpent est dans les ministres intellectuels de Matthieu 24. Les membres d'église, ils questionnent quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il y aura une splendide manifestation de Péténan. Est-ce que vous comprenez? Comme elle était au commencement, avant que Satan ne donne une fausse parole à Ève. Mais cette épouse ne faillira pas. Parce que la parole le dit. Et donc Dieu a restauré l'épouse derrière le mur de la parole. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant dans le livre des Hébreux, qu'est-ce que Dieu dit? Après ces jours, je ferai une autre alliance. Maintenant cette fois-ci, je mettrai mes lois, je vais écrire dans leur esprit. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Frère Julian, il a une conscience et il a un subconscient. Ainsi les lois étaient écrites dans le mur. Parce que le voyant qui ne dort pas, son subconscient est près du mur. C'est le mur de la parole. Ainsi dans le subconscient de Frère Julian, Dieu écrit d'une manière surnaturelle. Et lui il a arrêté et il voit sur le mur. C'est seulement son subconscient. Parce que c'est un voyant. Il n'a pas besoin de dormir. Mais il a arrêté et il voit des choses se passer. Et ces choses sont dans la parole. Ainsi nous prenons la parole de Malachie 4 et nous identifions les écritures sur le mur pour montrer que Dieu écrit derrière le mur de la parole révélée par le prophète Malachie 4. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut venir là maintenant? Je vais prêcher maintenant. Je vais prêcher maintenant. Sur le tableau, c'est un autre mur. Alléluia. Alléluia. Avant de prêcher, après avoir parlé du mur, nous allons parler de celui-même qui écrit. Son nom veut dire quoi? Roi de justice. Mel. Roi. Chisédek. Justice. Allons-y. La justice, la justification a été réglée comme un mystère qui devait être dévoilé après l'ouverture des sceaux. Parce qu'il a dit dans les derniers jours, après ces jours, après 2000 ans, j'écrirai mes lois dans leur esprit. Et quand ils vont voir ces choses, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, vous allez voir le mystère de la justification. Parce que la justification, c'est quand Dieu oublie dans la mer de l'oubli. Citation. Cela veut dire que la justification est connectée et non. Il y a un seul sur la terre qui est immortel et qui s'appelle Melchisedec. Ainsi, il est le roi de justice. C'est le roi qui peut oublier tout ce que vous faites. Il ne pardonne pas simplement. Ok. Allons pas à pas. Il peut oublier. Après ce jour, il va faire une alliance. Vous avez fait un serment. Est-ce que vous savez dans quelle alliance vous êtes? Après ce jour, je ferai une alliance. Quand cette alliance sera faite, vous allez crier Hosanna. Vous allez crier Alléluia. Quand vous allez comprendre que vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Quand vous allez comprendre le mystère de qui est ce Melchisedec, ce qui veut dire roi de justice. Un roi qui vous connaît à la justification. Alléluia. L'union invisible de l'épouse de Christ. Cherchez le sens du mot. Ce mot ne veut pas dire pardonner. Ce mot veut dire justifier. Ainsi, Melchisedec, c'est roi de justice.
dans un roi qui peut justifier. Donc, le sens de son mot, qu'est-ce que ça veut dire? Bien qu'il soit roi, mais il est roi de justice. Suivez bien. Ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Donc, il y a des gens sur la terre qui croient la parole. Et par le sang de Jésus, par la parole, 7 sur 7 tonnerres, la révélation du sang de 7 tonnerres, ils sont pardonnés le péché. Parce que la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Et la vérité est venue en 74. La vérité est venue en 81. Et s'ils sont pardonnés par la vérité révélée par un écho apostolique, Dieu vous pardonne. Parce que vous avez reçu l'apôtre. Mais dans le cas de la justification, il faut que le roi de justice descende. C'est sa nature. C'est son nom. Suivez bien. Par exemple, si vous avez entendu quelqu'un dire que je n'étais pas enivré, que j'avais fait une vilaine chose et tout, et que vous veniez ensuite me dire, que vous découvriez que je ne l'avais pas fait, et que vous veniez me dire, frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez. Je n'ai même pas fait ces choses au départ. Or, si je les ai faites, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner. Alors, je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié autant. Parce que je les ai quand même faits. Le sens du mot justifié, c'est qu'il y a un mot de Melchisedec dans sa nature et son nom. C'est comme si vous ne l'avez jamais fait du tout. Ça n'entre même pas dans la ligne de compte du tout. Comment cela pourrait-il se faire? Dans le livre de Dieu de la mer de l'oubli. Votre vieux livre, votre vieux mariage a été dissous par divorce. Et ils ne font même pas partie des souvenirs de Dieu. Vous êtes justifiés. Étant donc justifiés, il y avait une accusation, vous étiez accusés. Vous n'avez même jamais fait ces choses au départ. Ainsi, il dit, vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Donc, dans la justification, ça nous ramène au commencement. Au commencement, qu'est-ce que c'était? La théophanie, la colonne de feu, Melchisedec. Numéro 1, avant le commencement, Elohim, le Saint-Esprit, le Dieu surnaturel, l'attribut, ce que vous étiez, et vous étiez dans la pensée de Dieu. Vous avez existé sous la forme d'un attribut. Et la pensée, l'attribut, le Dieu surnaturel a convergé vers le commencement. Et de là est sortie une théophanie, un corps, le Logos, qui est appelé Melchisedec. Et son nom veut dire roi de justice. Ainsi, quand Dieu justifie un homme, les seuls sur la terre qui peuvent être justifiés, ce sont les seuls qui étaient un attribut en Elohim et qui ont été prononcés dans le Logos. Et comme ils étaient avec Melchisedec, ils n'ont jamais fait la chose pour commencer parce qu'ils ont toujours existé sous la forme d'attributs. Maintenant, les autres peuvent être pardonnés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, tout le monde sur la terre peut recevoir le pardon des péchés. Ils seront au ciel. Mais tout le monde sur la terre ne peut pas recevoir la justice de Dieu. Parce que tout le monde sur la terre n'a pas de théophanie. Est-ce que vous comprenez? Le seul moyen pour vous d'avoir une théophanie, c'est d'être un attribut et d'être parlé dans le Logos. Ainsi, toutes vos théophanies étaient dans la grande théophanie qu'on appelle Melchisedec. Ainsi, quand Melchisedec vient dans cette assemblée, tous ceux qui ont une théophanie, vous ne l'avez jamais fait parce que votre théophanie est en lui. Et lui n'a pas de commencement ni fin. Mais le péché a un commencement et le péché a une fin. Mais parce que vous avez une théophanie, que vous étiez en Melchisedec, vous n'avez ni commencement ni fin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'histoire nous dit que ce Melchisedec n'est pas un mythe. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Alléluia. C'est merveilleux. Il me dit, mon fils, prêche ça. Prêche la vérité. Il est là. C'est la télévision qui peut le capter. La télé, ça va le transformer. Il y a une forme de télévision dans cette salle qui va vous transformer. La foi, la vertu, la connaissance. Et un jour, le monde va vous voir sur un écran des fils et des filles manifestés avec les 7 voix vivantes. Et ils verront dans la télévision des fils de Dieu adoptés
avec l'autorité et la puissance. Alléluia. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Maintenant, l'histoire nous dit que ce grand Melchisedec était le roi de Salem. Est-ce que vous comprenez? Salem veut dire paix. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, Melchisedec lui-même, c'est un être qui existait derrière une colline. Ça veut dire que le village de Salem, on fait ça derrière colline. Donc, pour pouvoir même aller derrière son village, on monte sur montagne. Donc, Melchisedec ne peut pas venir en 64. Il ne peut pas venir en 74. Il ne peut pas venir en 81. Il ne peut pas venir en 2004. Il faut qu'il vienne après l'affection fraternelle. Et en 2010, l'affection fraternelle a été révélée. Le 3 octobre. Parce que sa ville est située derrière une colline. Donc on monte d'abord la foi, la vertu, la connaissance. Quand on arrive à l'affection fraternelle, il y a l'espace arc-en-ciel. Et le don de Julian, l'écriture sur le mur, Melchisedec a pris toutes les promesses pour les mettre dans cet espace. Maintenant, quand vous traversez le don de Julian et que vous le croyez par la foi, vous traversez les écritures sur le mur, vous sortez dans son village. Il faut monter sur colline. En haut de colline. Alléluia. Il existait réellement. C'était un roi. Maintenant, il était avec un peuple. Maintenant, on va entrer dans le peuple là pour voir qui était dedans. Parce que l'histoire dit que lui, le peuple a peur de lui. Parce que c'est un roi, il vit avec eux. Il mange avec eux. Et souvent, il s'assoit dans son royaume, dans sa chaise. Et il parle à son peuple par la connexion. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, pendant qu'il fait ça, Abraham aussi est sur la terre. Amen. Abraham, c'est un élu. Il est quelque part. Melchisedec, c'est un roi de Salem. Il est quelque part. Lui, il a la capacité d'apparaître et disparaître. Mais il vit avec des gens. Il mange. C'est l'homme. Suivez bien. Il a un peuple. Et son peuple le voit. Il dit, oh, mon roi vit éternellement. Son peuple parle avec lui. Mais le problème, c'est que le peuple ne reçut pas à le comprendre. Parce qu'il est étrange. Il est bizarre. Souvent, les matins, quand il sort devant le peuple, quand il les regarde, ses yeux sont peuple. Ses yeux deviennent bleus. Ainsi, le peuple se demande, mais notre roi, il est bizarre. Mais il paraît qu'il n'a ni commencement ni fin. On ne sait pas qui est son père ni sa mère. Mais c'est un homme quand même. Et il habite derrière la montagne avec un groupe de personnes, c'est son peuple. C'est un roi. Dieu te bénisse. Il a ses sujets. Il y a des gens qui sont dans son royaume. Maintenant, il faut demander, est-ce que ces gens-là sont aussi immortels? Parce que Salem est devenu Jérusalem. C'était d'abord Salem. Après, il a disparu. On ne sait pas s'il est mort. Mais bizarrement, on ne le voit plus. C'est-à-dire, le royaume était connecté à lui. Mais à un moment, il y a une déconnexion. Bon, on ne sait pas si le royaume aussi a disparu avec lui. Parce que si le roi n'a ni commencement ni fin, le royaume aussi doit être sans généalogie. Est-ce que vous le croyez? Et donc, Abraham l'a rencontré. Frère Branham dit, Abraham l'a rencontré au nord de Jérusalem. Et il lui a donné le pain et le vin. Et ils ont échangé un peu. Il a causé avec Abraham. Est-ce que vous croyez? Parce que Abraham était héritier de la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Frère Branham dit que l'endroit où Abraham l'a rencontré, c'est là que Jésus-Christ, plus tard à Jérusalem, a pris le vin et le pain avec les apôtres.
Maintenant, avant d'aller dans mon message, je vais vous donner une citation pour introduire ça. C'est un peu bizarre, hein? Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il est resté personnage mystérieux. Il est bizarre. Aujourd'hui, le message sera un nouveau message sur l'album. Une nouvelle Bible. Ok. Donc, je vous donne cette citation d'abord. Excusez-moi parce que... Ok. Suivez-moi bien maintenant. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 1, je ne peux cacher à Abraham, voyant qu'il est héritier de la terre. Je révèle mes secrets. En d'autres termes, ceux qui sont héritiers de la terre, c'est là où l'Église devait être aujourd'hui. C'est vrai. Recevoir les secrets de Dieu. C'est là où vous deviez être aujourd'hui. Amen. Savoir comment se conduire, agir et que faire. Et comment marcher et comment vivre. Nous sommes les héritiers de la terre. C'est vrai. Il vous révèle cela parce qu'il ne veut rien dissimuler. C'est pourquoi nous voyons ces choses s'accomplir et le monde dit c'est un groupe de fanatiques. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, en tant qu'héritier de la terre, dans Apocalypse 5, il y a de nous revenons sur la terre comme héritiers. Il y a des secrets que Dieu vous révèle. Et quand ces choses vous seront révélées, on va vous traiter de fanatique. Vous suivez un homme. Est-ce que vous comprenez cette chose? Amen. Mais l'Église devait savoir ces choses. Parce que ces secrets vont vous connecter à la vie éternelle qui est la vie de Dieu. Mais ces secrets doivent se manifester dans la vie d'un homme sur la terre pour que vous puissiez le voir. Parce que le mystère ne se fait pas dans les airs. Le mystère s'accomplit au travers du ministère d'un homme. Comme les secrets qui se sont faits dans la vie de Malachie 4. Parce que ces secrets détiennent la vie éternelle. Et donc l'Église qui doit hériter la terre pour vivre éternellement doit savoir quels sont ces secrets. Est-ce que vous me suivez? Exposé de cet âge de l'Église, page 98. Or, la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Et donc, Melchisedec est le seul qui n'a ni commencement ni fin. Donc, son dessein, son but, c'est de partager sa vie immortelle avec vous, Église. Et donc, ce matin, Dieu veut vous communiquer la vie éternelle. Parce que vous êtes une partie de lui. Et vous êtes venus dans le message. Vous êtes dans l'inspiration. Mais le but de Dieu, c'est de vous communiquer la vie éternelle. Et si Dieu doit avoir un canal, il doit avoir un moyen pour pouvoir vous communiquer la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quand vous arrêtez de mentir. Ce n'est pas quand vous arrêtez de voler. Ce n'est pas quand vous venez à l'église. Ça, c'est votre propre sanctification. C'est votre propre justice. Mais la vie éternelle, c'est la vie que vous avez à Bassement. C'est la vie que vous avez dans votre théophanie. C'est la vie que le diable ne peut même pas avoir. Mais le diable a vécu des milliards d'années. Les démons ont vécu des milliards d'années. Les anges ont toujours existé. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Le seul qui a la vie éternelle, c'est celui qui n'a pas de généalogie. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Et son nom, c'est Melchisedec. Amen. En d'autres termes, c'est la vie de cet esprit. C'est la vie qui était dans la pensée d'Élohim.
C'est cette vie Zoé que le Logos détient. Maintenant, la vie éternelle peut vous influencer. Et vous allez faire les signes, les prodiges et les miracles. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, la colonne de feu, Melchisedec, il n'a pas cette vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vie éternelle ne concerne pas tout le monde. Ça concerne tous ceux qui étaient éternels avec Dieu. Ainsi, ce matin, vous avez été éternels avec Dieu. Vous êtes des fils attribués de son esprit. Vous êtes une partie de lui depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle vous êtes attirés. Il y a quelque chose en vous qui soupire après la vie éternelle. Ce n'est pas par votre force, ni par votre intelligence. Ce n'est pas par celui qui court, ni par celui qui veut. Mais c'est Dieu, avant la fondation du monde, qui a placé une sémence de perfection dans votre âme. Gloire à Dieu. Et ce germe sémence crie. Parce que ce germe sémence est connecté à une théophanie. Il est connecté à cet esprit. Et votre théophanie est composée de cet esprit. Et si votre vie est éternelle sur la terre, le germe sémence en vous crie après la révélation de Dieu perfection. Parce que le germe sémence connaît et ne peut reconnaître qu'une révélation perfection. Est-ce que vous comprenez? La vie éternelle, c'est la seule forme de vie qui a été parfaite. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, Dieu veut la partager avec vous. Suivez bien. Mais cette vie ne pouvait pas être partagée. Et n'allait pas être partagée d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, Dieu veut donner la vie éternelle à tous les croyants de l'inspiration. Suivez-moi bien. Ce n'est pas la vie quand tu viens dans l'église. Ce n'est pas ça. Tu peux être sanctifié, venir à l'église. La vie éternelle, c'est autre chose. Ce n'est pas la vie des anges. Les anges ont l'immortalité. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mais ils vont vivre à perpétuité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, pour avoir cette vie éternelle, il faut que d'abord la colonne de feu se fasse chair. Pour pouvoir distribuer cela. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, quelqu'un doit s'avancer, saisir la pierre des fêtes. Quelqu'un doit avoir cette voix vivante sur la terre. Quelqu'un doit avoir les 7 vertus ointes par la charité. Quelqu'un doit avoir une cérémonie visitée par des anges. Le 28 février 63, cet ange doit venir de l'éternité afin d'élever un prophète. Et quand ce prophète reviendra, il va vous communiquer la vie éternelle sous la forme d'un message de 7 sur 7 tonnerres. Et en recevant la parole, vous recevez votre théophanie sous la forme de la parole. C'est ça la vie éternelle qui était au commencement dans le Logos. Vous êtes un chrétien. Vous croyez la vie éternelle. Vous êtes sauvé. Mais celui qui a le Fils a la vie. Le temps de la vie, c'est la vie que vous avez eue depuis le commencement ici. Avec Dieu, quand vous criez, de pousser des cris de joie. C'est la forme, la seule forme de vie qui a toujours existé. Est-ce que vous comprenez? Cette forme de vie a la capacité d'accorder l'immortalité. Et au jugement du trône blanc, quand nos parents vont venir, parce que nous avons cette forme de vie qui n'a ni commencement ni fin, et qu'ils ont donné un verre d'eau à vous les élus, vous allez leur accorder l'immortalité pour dire entre dans le royaume. Tu seras un habitant du royaume. Mais ils n'ont pas cette vie éternelle. Mais ils vont vivre à perpétuité. Tant que la parole n'est pas faite chair, personne n'a la vie éternelle. Mais tout le monde croit à l'inspiration. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde prêche. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Jusqu'à ce que le 3 octobre, elle est là, Elohim, Melchisedec, c'est lui-même qui détient la vie éternelle, descende sur la terre. Vous non. C'est pour cela qu'un fils doit être adopté pour libérer les 7 esprits d'Elohim sur l'épouse. En dehors d'un fils adopté, Dieu n'a aucun moyen de distribuer cette vie.
Quand les gens vous disent que des démons sont descendus dans le monde de juin et que le critique sur le mur est faux, ils veulent vous garder en tant que chrétien de l'inspiration. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Parce que le seul moyen de distribuer, c'est par la parole faite chair. En d'autres termes, elle et là, Elohim, doit être dans les 16 éléments. Et dans le mois d'octobre, il a dit, mon fils, tu es devenu la parole faite chair. Il lui a dit dans le mois d'octobre, moi et toi, nous devenons un. Il lui a dit, l'onction de l'écriture sur le mur. Melchizedek, je rentre en toi. Pour faire quoi? Pour distribuer la vie éternelle. Sous la forme des commentaires et toutes ces choses. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. Maintenant, je vais aller rapidement. Gloire à Dieu. Avant la fondation du monde, il savait le commencement. Alléluia. Et vous connaissez la triple révélation dans la pensée de Dieu. Numéro 1, avant le commencement, Elohim, le Saint-Esprit, le Saint-Arc-en-Ciel. Tout ça, c'est ce que nous avons été. Nous avons existé en lui depuis l'éternité. Gloire à Dieu. Et c'est la première phase. Quand nous arrivons à cette phase, aucun démon ne peut entrer là. Amen. C'est l'esprit éternel. C'est la grande fontaine d'amour. Et ça, c'est le premier ordre de Dieu. J'en parlais la dernière fois. Gloire à Dieu. Et tous ces attributs étant en Dieu. Amen. Tous ces attributs forment la plénitude de tout ce qui est Dieu. Gloire à Dieu. Mais dans cette grande fontaine, Dieu avait des natures. Il avait des pensées, il avait des désirs. Il voulait se faire connaître. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, Dieu a commencé à exprimer toutes ses pensées. Amen. Et toute la plénitude des attributs qui étaient en Dieu ont convergé vers une forme, un corps qu'on appelle une théophanie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Ainsi, Dieu, venant dans cette théophanie, il a changé de max. Il est devenu amorphe. Dieu s'est créé lui-même un corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que la théophanie, c'est un corps. Ainsi, quand nous disons que c'est un problème de corps, Dieu a utilisé un genre de corps dans lequel il pouvait appeler toute chose à l'existence. Amen. Maintenant, c'est le corps qui a la physionomie d'un homme. C'est le corps ici qui peut prendre une forme humaine et revenir dans un autre corps. Est-ce que vous me suivez bien? Quand Abraham a vu Melchizedek, Abraham a vu un homme physique dans la chair qui a mangé avec lui et qui a bu avec lui. Quand Abraham a vu Melchizedek dans Genèse 18, il a vu un homme physique qui a mangé avec lui et qui a bu avec lui. Mais quand Moïse l'a vu, il l'a vu dans sa forme surnaturelle théophanique. Mais dans cette forme surnaturelle, il est semblable à un corps. Dans cette forme, il peut devenir le feu. Dans cette forme, il peut apparaître et disparaître. Il peut prendre comme la lumière. Vous pouvez voir un flash quelque part. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, quand il prend cette forme, il vient beaucoup sous la forme de flash. Pour vous tous qui avez les dons et les visions, vous ne dormez pas dans votre subconscient. C'est cette forme qui prend dans la dimension surnaturelle. C'est une dimension à laquelle votre subconscient est connecté. Et cette dimension est très rapide. Et comme c'est rapide, quand vous faites un songe, vous pensez que vous avez fait 2 jours, 3 jours. Vous pensez que vous avez fait 10 heures. Mais ce n'est qu'un petit flash de quelques minutes. Est-ce que vous comprenez? Ce flash ne dure pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais parler de cette chose rapidement, avant de continuer. Il y a l'intention que vous compreniez pleinement. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont les dons, songes et visions, écoutez bien, gloire à Dieu. Frère, madame dit, Dieu rend un témoignage de ses dons. Amen. Il dit, il y a la conscience énorme, ici même, la conscience dans laquelle vous vivez maintenant. Et nous avons été enseignés par la science que lorsque vous rêvez, vous êtes dans votre subconscient. Amen. Avez-vous jamais vu quelqu'un quelque part rêver? Il dit, vous pensez que vous avez rêvé toute la nuit. Mais ça ne dure pas autant. Frère Madame dit, vous claquez des doigts. Amen. Juste un instant. Un tout petit peu. Amen. Vous pensez avoir rêvé pendant des heures. Cependant, c'est juste un instant, un flash. Alors qu'il se déroule. Ainsi, dans cette forme, Melchizedek, quand Moïse l'a vu, il a vu le dos d'un homme. Maintenant, quand vous voyez cette physionomie, il peut être dans cette salle, vous allez le voir passer rapidement. C'est comme un flash. Il peut prendre la forme d'une lumière. Donc vous êtes là, vous priez, il y a comme une lumière qui passe. C'est lui qui passe. Maintenant, c'est dans cette forme, il prend comme un flash. Là, il peut se déplacer multidimensionnel. Il peut être dans une réunion ici, en Europe, partout. Amen. Ça, c'est une forme, il peut s'arrêter, vous allez voir une forme humaine. Comme un nombre. Amen. Et ici, dans la théophanie, il peut opérer ces deux choses. Ainsi, quand je parle ici de la colonne de feu, la théophanie, le logos, Melchizedek, un corps, nous étions tous en tant qu'attributs ici. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il avait la plénitude de vos attributs, tous en lui. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, ici, je mets un homme immortel qui apparaît et qui disparaît. Dans cette forme, c'est la colonne de feu. Mais il peut prendre la physionomie d'un homme correctement. Mais ce n'est pas un homme naturel comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cette forme, il peut descendre à un certain niveau et prendre un corps. Maintenant, suivez bien ici. Le corps que lui prend, ce n'est pas un corps qui est né. Amen. Le corps qu'il a pris dans Genèse 18, c'est un genre de corps, c'est-à-dire qu'il a la capacité de prendre une forme naturelle. En même temps, il disparaît. Maintenant, lui, Melchisedec, il a existé dans tous les âges sous la forme d'un être. C'est pour cela qu'il était roi de Salem. Mais son corps n'est pas sorti d'une femme. Son corps n'est pas né. C'est-à-dire que dans sa forme invisible, comme une lumière, comme un être surnaturel, il peut prendre une forme dans le temps et venir parler avec vous. Et sous cette forme, il a parlé à Frère Julian. Et quand il finit, il disparaît. Et donc, c'est un genre de corps naturel, humain qu'on peut toucher, mais c'est un corps immortel parce que ce corps n'est pas venu par une femme. Maintenant, la différence entre Jésus et Melchisedec, la différence entre Adam et Melchisedec, c'est parce que Adam, il a eu un corps qui a été formé de la poussière. Et Dieu est entré dans ce corps. Est-ce que vous comprenez? Et Adam a vécu pendant un temps dans le jardin d'Éden. Jésus a eu un corps qui est sorti dans le sein de Marie et qui devait venir payer le prix. Gloire à Dieu. Ainsi, le corps de Jésus commence. Amen. Le corps de Jésus sera tué sur le bord du calvaire. Le corps d'Adam commence. Et le corps d'Adam va mourir plus tard, à 930 ans. Le corps d'Adam pourra se pervertir. Mais lui, il a un genre de corps qui prend ici, qui est immortel. Et dans ce corps, il peut apparaître et disparaître. C'est-à-dire, il peut vous apparaître comme ça, physiquement. Il parle avec vous, il mange. Après, il disparaît. Il prend son autre forme. Maintenant, Melchisedec, c'est ce qu'il était et c'est dans cet état qu'il a vécu. Mais comme Frère Bonhomme dit dans qui est ce Melchisedec, que les fils attribués ont contourné la théophanie, ça veut dire que dans tous les âges, il est le seul qui a vécu de cette manière. Il vit à jamais. Non, lui peut venir ici à la fin des temps, vous apparaître et disparaître. Et sortir comme une lumière. Donc il est amorphe, il prend plusieurs formes. Mais il prend aussi la forme humaine dans certaines circonstances. Mais le corps que lui il a et puis votre corps c'est différent. Mais vous voyez un corps humain, vous mangez avec lui. C'est pour cela que tous les hommes de la terre qui sont nés par l'acte sexuel font des recherches pour essayer de comprendre c'est quel genre de corps humain que lui il a et puis peut disparaître pendant 100 ans et dans 200 ans apparaître encore dans ce corps. C'est un corps humain. Mais ce corps peut sortir là et ressortir. Il peut disparaître, apparaître, disparaître, apparaître. Et ça, c'est l'œuvre que lui, il a fait. Et quand vous prenez cette forme, vous savez toutes choses. Donc, ce qu'on appelle ne pas contourner sa théophanie, c'est vivre de cette manière comme lui l'a vécu. Comme un homme immortel. C'est ce qu'on appelle l'homme de chair théophanique. Il y a la théophanie parole-esprit. C'est le corps que vous avez là-bas. Amen. Il peut être dans la salle. Vous ne le voyez pas. Amen. La théophanie, c'est la colonne de feu. La théophanie qu'il a pris devant Moïse. Maintenant, cette théophanie a la capacité de sortir dans le temps et de prendre une chair. Et il mange avec toi. Il boit avec toi. Il te parle. Maintenant, cette chair-là, il disparaît encore. Vivre de cette manière-là, dans tous les âges, c'est ça qu'on appelle ne pas contourner sa théophanie. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, vous, pourquoi nous disons que nous avons contourné votre théophanie? C'est parce que vous, depuis la pensée, Dieu vous a exprimé là. Maintenant, il a fait un corps. Maintenant, vous n'avez jamais vécu dans les âges en prenant une forme naturelle pour disparaître. Vous êtes venu de la tribu directement dans la chair. Maintenant, votre théophanie ici est restée gardée secrète. Et n'a pas fait ce mouvement dans le temps en apparaissant et en disparaissant. Sinon, vous allez être là dans le jardin d'Éden. Vous allez vivre dans tous les âges et vous allez savoir toutes choses. Mais pour pouvoir vous tester, Dieu vous a amené de la tribu à la chair et vous a pas permis de vivre dans l'homme chair théophanique. Maintenant, cette chose, c'est une promesse pour nous. Donc, nous allons arriver sur le mur.
Amen. Maintenant, dans cette forme, il a opéré. Je parlais des songes et des visions. J'ai dit que ça vient comme un flash. Maintenant, suivez bien comment l'écriture sur le mur a commencé. Suivez bien. C'est pour ça qu'il y a la bande. C'est spécialement pour la bande. Réécoutez. Et Dieu va nous aider. C'est une partie de nous. Et nous allons le parler, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je vais bien l'écriture sur le mur. Suivez bien comment ça commence. Commentaire. Ok. Commentaire du 23 janvier. Église. Il y a eu beaucoup de confusion et d'interprétation depuis 2000 à 2010. Le Seigneur savait que cela devait être apporté aux gens. Le 3 octobre, notre frère Julian était au Canada. Suivez bien, lui il est au Canada. Certains se souviennent peut-être, il y avait un réveil là-bas. Oral Robert se trouvait là. Et le Seigneur lui a donné une vision. Donc, dans son subconscient. Le 3 octobre, alors pour la première fois, il y a eu ce flash. Donc, quand vous dormez, dans un instant, il y a des flashs. C'est votre subconscient. Donc, pour la première fois, il y a eu un flash. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu ce flash, une écriture sur le mur. L'écriture sur le mur, quand frère Julien est au Canada, c'est venu comme un flash. Alors que, quand Melchizedek se déplace, il apparaît et disparaît. Demandez à ceux qui ont des visions. C'est-à-dire, dans le subconscient, quand il passe, c'est comme un flash. Très rapide. Parce que la dimension des anges est très rapide. C'est pour ça que vous ne les voyez pas dans la salle. Donc, les lumières des anges passent ici. Et il faut des appareils, des postes téléviseurs pour capter les images et vous les montrer. Parce que c'est dans une autre dimension. Donc, cette écriture est venue comme un flash. C'était son passage. Il a permis maintenant à frère Julian de voir son passage là. Donc, il apparaissait et disparaissait. C'était pour lui donner un signe que je suis venu maintenant parmi les mortels. Donc, quand il a fait ce flash, il avait une écriture rapidement dans la dimension. Le 3 octobre, c'est là que l'écriture sur le mur a commencé. Maintenant, quand il fait ce flash, en avril, il lui parle maintenant, en mars-avril, d'apparition. Je vais apparaître, je vais apparaître. Nous, humainement, nous attendons, on ne voit rien. Amen. Dans le mois de juin, ce flash ne peut être capté que par la télévision. Frère Coleman est chez lui, il voit sur l'écran 9 anges. En ce moment, Melchizedek permet que le poste des écrans puisse capter les 9 anges. Mais ils étaient là depuis le 3 octobre. Maintenant, c'est une dimension très rapide que l'homme naturel ne peut pas voir avec ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le mois de juin, l'appareil capte cela. Il donne maintenant une écriture sur le mur. Il dit que l'onction de mon Melchizedek entre en toi. Et nous voyons frère Coleman avoir des yeux bleus. Et après la cérémonie, le corps du frère Coleman a eu un rayon lumineux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi bien maintenant. Citation. L'eau du rocher. Hier soir, c'était un tout petit peu difficile pour moi. Il est arrivé quelque chose qui arrive très rarement dans les réunions. Je m'apprêtais à faire, voyant que les visions commençaient à apparaître au-dessus des gens. Donc, frère Branham, dans les visions, voyait apparition et disparition. Et Dieu lui donnait ses visions. Suivez bien. Voyant que les visions commençaient à apparaître au-dessus des gens, comme j'étais sur le point d'entrer dans une vision, quelque chose est apparu devant moi. Nous en avons parlé juste. Après que j'étais bien revenu à moi-même, jusqu'à cette heure, j'ai vu Adam quitter le jardin d'Éden. Bon, maintenant, suivez-moi bien. Suivez. Suivez bien. Le corps
d'Adam, pendant qu'il quittait le jardin d'Éden, après le péché, Frère Branham l'a vu. Et il y a une autre citation que je n'ai pas ici. Il dit que le serpent a connu Ève à 11h du matin et Adam l'a connu à 14h. Donc le secret de la perversion du corps, Frère Branham l'avait. Amen. Il y a une citation qui dit que je l'ai vu quitter avec Adam et Ève. Et donc, tout le mystère qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lui, il l'a vu comme un flash. Parce que la seule personne qui opère dans la vision comme ça, c'est que son conscient et son subconscient étaient alignés. Donc, Frère Branham était connecté au mur. Donc, seulement le mystère de l'écriture sur le mur, c'est que la puissance plus élevée, Melchisedec, peut descendre sur Frère Branham et lui montrer le mystère qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc Satan déteste la jeunesse. Parce qu'il sait que dans la jeunesse, Adam avait un corps immortel. Le corps d'Adam était racheté. Quand je parle là. Maintenant, ils ont quitté là-bas parce qu'ils ont perverti le corps. Et si en parlant de la sémence du serpent, il dit, étudiez bien, c'est un mystère qui devait être caché jusqu'à ce que l'ouverture des cieux vienne. Maintenant, ce mystère, c'était que Adam voulait entrer dans la création. Le serpent plutôt. Donc, le diable dans le serpent, il a utilisé le serpent parce que le serpent, lui seul, parmi tous les êtres qui vivent, la science a fait l'étude, ils ont vu que le gène de tous les animaux ne peut pas se connecter à l'ovule de la femme. Le seul être dans leur étude qui a son gène qui peut se connecter à l'ovule de la femme et former un corps, c'était le serpent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se sent bien? Donc, Frère Branham, par un don divin, comme Moïse qui a écrit toute la Genèse alors qu'il n'a pas existé, il a pu voir Adam sortir du jardin. Et donc Frère Branham avait la révélation que sa sortie était connectée au péché. Et donc il savait ce qui s'était passé exactement dans le jardin d'Éden. Amen. Donc, Frère Branham seul peut nous dire que Adam a contourné sa théophanie. Et quand vous contournez cette théophanie, c'est pour être testé. Donc, lui était dans un genre de corps où on peut le tester et il peut faillir. Donc, un test est venu à eux par le serpent. Adam et Ève ont failli. Ils ont souillé un corps. Jésus-Christ, dans le désert, a été testé. C'est un genre de corps qui est né en Marie. Il a été testé, il a pris nos péchés dans son corps. Jésus n'a pas failli. Mais ce corps est mort sur le bord du calvaire. Et Frère Branham dit que Jésus pouvait tomber malade parce qu'il avait mal à la tête. Et ce corps pleure. Jésus pleura. Maintenant, la différence entre ce corps-là et le corps que Melchisedec utilise ici, c'est que ce corps-là ne commence pas et il ne finit pas. Il ne peut pas pleurer, il ne peut pas tomber malade. Mais c'est un genre de corps humain. Donc ce corps, il est mystérieux. Donc il y a une différence entre Melchisedec là et Jésus ici et Adam ici. C'est pour cela que tout le monde demande qui est ce Melchisedec. Tout le monde parle de Jésus dans les églises, même dans les messages. Mais au niveau de Melchisedec, ça reste mystérieux. Maintenant, cette partie-là, nous n'avons jamais vécu ça. Ça, jamais. Cette partie-là, il est le seul être qui a pu vivre ça. Et donc, même dans tous les âges, la Rose-Croix, bouddhiste, Maïkari, tout le monde cherche le secret. Il y a un être qui vivait dans le monde et lui, il a un corps, il dirige un royaume. Parce que le projet de diable, c'est d'être le roi de la terre et tout le monde veut être président pour vivre pour toujours. Parce que tant que tu vis, tu as de l'espoir. Et si les hommes savent que s'ils arrivent à découvrir le secret qu'un homme peut avoir dans un corps de chair pour régner en Côte d'Ivoire, ne pas mourir, venir, ne pas mourir, venir, apparaître, disparaître, il peut vivre des milliards d'années sans mourir. Donc, il cherche qui est ce Melchisedec. Alors que Dieu ne peut pas leur révéler ça. Je vous donne maintenant une citation.
te bénisse, pasteur. Maintenant, suivez-moi bien ici. Suivez-moi bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais l'église doit savoir ses secrets. C'est ce que vous êtes. Vous êtes vous-même un mystère. Et ça vous concerne. La Rose-Croix, ils étudient la pyramide. Dans la pyramide, vous savez que la pyramide n'a pas d'ombre. C'est au centre de la terre. Et exactement parce que le jardin d'Éden était au centre de la terre. Et c'est vers l'Égypte là-bas. Le quartier général, là. La pyramide était là. Frère Branham dit, j'ai la citation là, peut-être que je le lis après. La place où le royaume de Salem était et où Abraham a croisé Melchizedek, c'est là que la grande pyramide va descendre, la pierre des fêtes, c'est-à-dire la nouvelle cité. Ça va descendre là, au centre là. Non, ça c'est pour vous. Vous êtes des élus. Ça vous appartient. C'est pour ça que quand Frère Branham prêchait qui est chez Melchizedek, il dit, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez même pas savoir sans l'homme d'un doute. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dit a fait comme man, tes anges spéciaux sont venus. Quand tu sauras qui tu es, tu vas rentrer dans ton village pour chicoter les sorciers. Ben, tu sauras, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme, en fait. Maintenant, la révélation de cette tonnerre vous donne la foi pour savoir que vous n'êtes pas des hommes. Tant que tu comprends que tu es un homme, tu vas penser que tu es un pécheur. Tu vas penser qu'un jour Dieu va t'amener en enfer. Mais quand tu seras dans ton travail au bureau et que tu vas regarder ton patron comme un Dieu, ça te donne une autorité. C'est pour cela que dans ce domaine-là, on ne fait pas trop de prières. Mais vous avez une pleine compréhension du secret de qui vous êtes. Et c'est ça la plénitude de l'autorité. Et donc la révélation de cette tonnerre vous donne la foi. Ça vous délivre, ça vous libère. Les histoires il a péché, il est tombé, tel frère fait pas, tel frère fait ça. Vous ne pensez même plus aux frères de l'église. L'église est comme ça, les frères sont pas bons. Ce n'est pas une histoire de frères. C'est une histoire d'être Dieu. Dieu sur la terre. C'est un être divin. Et si Dieu, par cette révélation, par cette grande manifestation, montrera aux hommes qu'une saison d'immortalité va venir, quand ce être immortel qui a vécu dans une chair théophanique, qui pouvait apparaître et disparaître, viendra bientôt dans la plénitude des temps. Parce qu'un temps vient dans la résurrection. Je vais revenir là, vous allez voir maintenant pourquoi il y a la rédemption. Parce que nous, on est ici en bas, ici. C'est là qu'on pêche, c'est là qu'on fait des erreurs, c'est là qu'on se bataille, c'est là. Tous les hommes sont ici. Le type ministère est ici, tout le monde, l'apôtre, le prophète, tout le monde est là, un corps de péché. Maintenant, ce corps, au fait, cette chose, ce n'est pas votre pouvoir. Parce que Dieu, dans son plan, décide que nous, on ne puisse pas connaître cette manifestation. Donc, il vous fait venir ici directement. La pierre est faite, il place ça dans votre âme, un gène, avant la fondation du monde, vous venez dans la chair. Ainsi, pendant que votre mère s'apprête à accoucher, que vous sortez, l'attribut, ce qui est un être, est autour de votre mère. Ça rentre là. Donc, dans votre mémoire, dans votre pensée, vous ne vous souvenez pas et vous n'avez jamais vécu comme une manifestation physique dans un temps en apparaissant et en disparaissant dans un corps de chair où vous mangez comme ça. Vous n'avez jamais connu ça. C'est ça qu'on appelle contourner ça. Vous contournez ça. Vous tombez ici. Mais vous avez une théophanie. Donc quand on dit que quelqu'un a une théophanie qu'il attend avant la fondation du monde et qu'on lui dit qu'il a contourné, il se demande comment se fait-il qu'il a une théophanie et puis il a pu contourner. Au fait, la théophanie dont on parle, c'est là. Un corps théophanique. Maintenant, c'est un corps qui prend la chair physique. Il est roi de Salem. Cette partie-là, vous n'avez jamais vécu ça. Si vous aviez vécu ça, vous saurez toutes choses. Parce que ici, il ne naît pas d'une femme. Mais c'est un homme qui mange, il voit les gens. Bon, maintenant, si tu as vu ici que ses yeux sont bleus, pourquoi tu vas crier? Peut-être que ses yeux sont bleus.
Suivez-moi bien.